Guidance du mois de juin pour les lions, tous les lions, hein, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, vos descendants, pardon, tous vos positionnements astro, en fait, vous êtes tous les bienvenus, d'autant plus que à plus ou moins autour de la quarantaine. Sachez-le, c'est souvent votre ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Vous comprenez que c'est un tirage général et collectif par lequel où on va commencer par un message de quoi est-ce qu'on veut vous parler et on va élaborer avec l'oracle et développer davantage avec le tarot, à savoir vos aspirations, les petits défis qui pourraient être là, ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle, des débuts d'évolution, de résolution et le résultat le plus probable pour vous à la fin de ce mois de juin avec quelques conseils bien sûr pour terminer. Donc, à partir de tout ça, j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous. Alors, on y va avec le premier message, le sujet, quelque chose qu'on veut apporter à votre attention pour vous, les lions. De quoi est-ce qu'on veut vous parler juste ici? On vous parle qu'il y a un voyage qui se présente à vous. Pour moi, je le ressens beaucoup plus avec ces belles aurores boréales. Je ne sais pas si au pluriel, ça devient des aurores boréaux. Possible. Pourquoi pas? Mais je le sens plus comme un voyage intérieur, d'autant plus que le numéro de cette carte et le chiffre 8. Le 8, bien sûr, c'est l'infini, mais c'est le pouvoir, hein, d'aller chercher votre pouvoir intérieur pour avancer, vous développer et aller plus loin. Donc, vous avez besoin aussi possiblement même de changer d'air. Certains d'entre vous, effectivement, pourraient décider de partir quelques jours ou même jusqu'à quelques semaines et quelques mois. C'est comme la vie qui vous pousse vers un point tournant. Vous allez comme sortir de votre quotidien pour prendre du recul et repartir à neuf. Donc, effectivement, c'est un voyage intérieur. Et sinon, il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de faire un voyage vraiment physique pour se retrouver seul, pour en fait effectuer ce voyage intérieur. Et c'est un moment idéal pour vous reposer pleinement et de penser à vous, de vous prioriser, de prendre soin de vous. Et ceux qui feront le voyage autant physique qu'intérieur, lors de votre périple, vous pourriez rencontrer des personnes significatives qui vont résonner davantage avec vous et votre énergie. Après ce voyage, oui, vous allez être rempli d'une toute nouvelle énergie lumineuse, valorisante, motivante. Et ça va vous permettre de voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, profitez-en. Et derrière, vous avez la carte « Ton corps t'avertit ». Ça veut dire que vous aviez probablement même des sensations physiques, intérieures ou même extérieures. Extérieures, je fais allusion ici à des frissons, des coups de chaleur, des coups de froid, des douleurs, pourquoi pas physiques. Probablement même que vous le ressentez aux deux niveaux, que vous avez besoin de faire ce voyage intérieur loin des vôtres, ou bien de prendre du temps pour vous de plus en plus régulièrement, peut-être de plus en plus souvent pour vous arrêter et voir à partir d'où vous en êtes, où est-ce que vous aimeriez aller. On commence avec loisir. On dirait que peut-être pour certains d'entre vous, le loisir fait partie de vos aspirations. Donc pour moi, c'est peut-être de trouver le moyen d'avoir plus de loisirs, plus d'occupations agréables pour vous, des activités possiblement de loisirs, physiques ou autres, qui peuvent être même créatifs. Pour vous nourrir davantage, c'est une façon aussi pour vous de prendre soin de vous. Et vous avez possiblement la difficulté à le faire parce que vous vous sentiriez un petit peu égoïste.
Alors que c'est la vie qui vous pousse. C'est votre corps aussi qui vous avertit. Pour certains, que vous avez besoin de déployer plus de créativité et pour d'autres, peut-être d'activité physique. Et tout ça va vous apporter de la clarté. Vous ne le verrez pas venir, ça fait partie de vos défis, vos épreuves, ça sur quoi vous n'avez pas dans le fond de prise, ce qui n'est pas sous votre contrôle, mais ça vous apporte de la clarté, de prendre du temps pour vous, le mental plus clair, une vision plus claire, de percevoir vraiment quelle est cette nouvelle direction que vous aimeriez prendre. Pour voir aussi les nouvelles opportunités que la vie va vous faire parvenir. Et ça va vous faire vous sentir de plus en plus serein et sereine. Plus de paix, plus d'apaisement, plus d'harmonie, de bien-être à l'intérieur de vous. Plus de sagesse et aussi plus de liberté. Peut-être avez-vous besoin de prendre ce temps d'arrêt pour penser à vous, pour vous libérer de certaines responsabilités, bien sûr, familiales ou même professionnelles. C'est comme si vous étiez un petit peu aussi à la croisée des chemins, à vous demander, est-ce que je continue de la façon que je procède à ce moment-ci, ou est-ce que j'ai le droit de changer? Et c'est clairement qu'on vous dit que oui, vous avez le droit de changer, vous avez le droit de penser à vous, vous avez le droit et vous avez le besoin de revenir à vous, à construire ce que vous avez envie. Véritablement, l'empereur, c'est le bâtisseur par excellence, puisqu'il construit avec, pour la pérennité, pardon, je laisse passer l'avion, pour plus de durabilité. Comme si vous ressentiez à ce moment-ci que, bien sûr, vous avez déjà construit des choses, mais qu'elles commencent à s'effriter. Donc, vous avez besoin de changer des choses, de faire évoluer des choses, peut-être de rénover, de solidifier certaines choses et d'en construire aussi d'autres. Avec une certaine discipline envers vous-même. De là, le besoin de prendre du recul, d'apporter plus de loisirs dans votre vie, quelle qu'elle soit, pour aussi comme vous alléger. Et vous savez, pendant qu'on fait un loisir, une activité physique ou même créative, peu importe, c'est plus léger, c'est libérateur et souvent ça amène justement d'autres opportunités et d'autres façons de voir. D'autant plus qu'avec le 9 de denier, on voit que vous avez besoin de plus d'autonomie, plus de liberté, d'indépendance, de faire les choses à votre façon. Et vous allez y arriver. Le 9 de Pentacle vous parle de mieux jouir de la vie, à partir de ce que vous avez construit, à partir des énergies que vous avez mis en place dans le 9 de denier. Pour certains, pour moi, c'est la carte du travailleur autonome, si ça vous parle, ou sinon, on avance quand même. On n'a plus besoin, hein? On a repris autorité sur notre vie. On n'a plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. Il y a un besoin de faire les choses vraiment à votre façon, comme vous le ressentez, comme ça vous fait vibrer. Oui, 5 de bâton, de vous battre pour ce qui est important pour vous, de vous battre pour ce que vous avez envie de construire et que ce soit vraiment aligné à vous, à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, mais aligné aussi avec votre cœur. Il y a une cohérence, c'est droit, c'est juste. Il peut y avoir aussi de la reconnaissance de vos talents, de vos habiletés, de votre savoir-faire, de votre maîtrise, reconnaissance de qui vous êtes, de vos capacités et même de vous demander ou des conseils ou de vos services. En défendant ce qui est important pour vous, en prenant votre place comme cet empereur, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein, c'est de vous autodiscipliner et de faire les choses comme vous le sentez et de vous battre pour y arriver. On cesse de longer les murs, on cesse de se faire trop discret, mais on prend en tout cas sa juste place.
Ah oui, c'est sûr que ça va chambouler des choses dans votre vie parce que ça vous demande aussi de quitter peut-être une façon de voir, une façon de faire, d'y aller plus peut-être progressivement parce qu'effectivement, encore une fois, on vous reparle de la quête de sens, d'avoir plus, que votre vie ait plus de sens pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et la tour, elle déconstruit, mais pas toujours. Elle peut vous apporter aussi une révélation de ce sur quoi vous devez tourner le dos, ce sur quoi vous devez laisser derrière vous pour avancer. Ça peut être une mauvaise habitude, une mauvaise tendance. Ça peut être d'avoir été justement ouvert à donner à tout un chacun, de faire pour faire plaisir à tout un chacun. Mais là, il est temps d'alléger votre vie et de reprendre le contrôle de votre vie. Et votre intuition va vous y aider. Il y a une découverte vraiment pour moi ici avec la grande prêtresse qui parle de sagesse, qui parle de non-précipitation, de prendre le temps de réfléchir, de s'arrêter pour voir de quelle façon est-ce qu'on veut procéder pour la suite des choses. Pour moi, ici, avec la tour et la grande prêtresse, il y a une révélation, il y a quelque chose d'important qui se révèle à vous et qui vous permet de quitter quelque chose qui vous a probablement satisfait jusqu'à maintenant, mais là, c'est plus suffisant, vous avez besoin de plus. La clarté, le jugement. Inévitablement, ça va vous porter à voir, ou à avoir en tout cas un meilleur jugement par rapport à vous, par rapport aussi aux situations dans votre vie. Pour moi, le jugement, c'est la carte aussi de tous les possibles. Parce que ça dépend justement du jugement que vous y apportez aux situations, aux événements, aux choses dans votre vie. Est-ce que vous êtes porté plus à critiquer, à juger durement, que ce soit vous ou les situations, ou même les autres, ou encore, pour certains, à donner plus d'importance aux avis, aux commentaires, au jugement des autres qu'aux vôtres? Alors que moi, ici, avec l'empereur, c'est évident que vous devez reprendre le contrôle sur vos propres jugements, plutôt que de donner plus d'importance au jugement des autres, plus de crédit au jugement des autres. De là, ici, la carte de l'empereur qui vous parle de revenir à vous. Effectivement, de revenir et de vivre pleinement ce que vous ressentez. La reine de coupe qui se laisse immerger par ses sentiments, par ses vibrations, pour les comprendre, les analyser, les regarder en profondeur et de cette façon-là, mieux se connaître et automatiquement mieux connaître les gens autour de vous. D'être peut-être plus dans l'ouverture d'esprit, dans le non-jugement, dans la bienveillance. Et le 6 de bâton, vous allez y arriver. C'est quelque chose pour lequel vous n'avez pas tant de contrôle. Hein? Ça vous demande un certain lâcher-prise. De vous ouvrir pour que la lumière ici se fasse et vous y arrivez. Ah oui, parce que vous êtes vraiment en mode solution. Ça va se faire comme insidieusement, mais de belle façon, d'une façon profitable et bénéfique. Le chemin dans votre esprit va se faire. Vous allez être en quête de plus de vérité, plus curieux, en mode aussi solution pour avancer rapidement avec plus aussi d'impétuosité, d'impulsivité, de détermination et de prendre des décisions importantes pour arriver où vous désirez arriver. Parce qu'effectivement, votre corps vous avertit et je sens aussi même votre esprit. Votre intuition, elle est là. Il y a peut-être juste à voir, à reconnaître quand c'est votre intuition et quand c'est votre mental, quand c'est votre ego. Oui, de vous détacher tranquillement
de votre ego, de vous détacher de tout ce qui vous ralentit, de tout ce qui vous retient, des schémas répétitifs, des peurs, des inquiétudes, de donner de l'importance aux autres. Et là, vous allez prendre votre propre importance, vous allez arriver tranquillement. Ça fait partie un peu en même temps de votre défi, de vous défaire de ce qui vous retient, de situations toxiques, de personnes toxiques. Tout ce qui peut vous enchevêtrer ou vous faire vous sentir coincé, c'est à vous d'y apporter l'éclairage, la clarté. Elle va arriver avec le soleil. C'est magnifique. De façon, comment je pourrais dire ça? Parce qu'insidieux, des fois, j'ai l'impression, ça arrive, le mot insidieux pour moi sonne de façon que ça arrive de façon désagréable. Mais pour moi, ici, le sens, c'est ça arrive en douceur, voilà. Ça arrive en douceur, cette clarté, cette compréhension nouvelle des choses et qui vous permet de vous détacher de tout ce qui vous retenait, de tout ce qui vous enchevêtrait, que ce soit physiquement ou au niveau mental, des peurs, des inquiétudes, de donner plus d'intérêt aux autres, à leur jugement qu'aux vôtres. Et c'est une réussite, c'est un succès, c'est un triomphe. Ça vous fait peur, bien sûr, ça vous fait peur, comme si vous aviez le sentiment que vous pourriez perdre certaines amitiés, alors que pour certains, je crois que vous allez vous en faire d'autres, au contraire. Des personnes moins manipulatrices, des personnes qui ont tendance à vous envoyer dans la mauvaise direction parce qu'ils préfèrent que vous preniez le chemin qu'ils ont comme établi pour vous d'une certaine façon. Vous vous détachez de tout ça. Et là, vous prenez le côté lumineux du diable, c'est-à-dire vous vous épanouissez, vous devenez épicurien, vous devenez plus passionné de la vie parce que vous vous libérez. Le 4 de Pentacle. Bon, il va rester encore un peu de choses sur lesquelles vous allez vous accrocher, sur lesquelles vous allez tenir, de peur de les perdre. Mais éventuellement, oui, probablement des choses du passé. Des événements, des situations du passé auxquelles vous vous accrochez. Ça peut même être des personnes, des amitiés, des vieilles amitiés anciennes qui sont encore là, mais qui, dans le fond, vous retiennent, vous empêchent de vous épanouir. Le 6 de coupe, c'est le partage, c'est avancer. Il y a du partage, oui, dans le 6 de coupe, hein, les 6, il y a toujours un peu de partage, d'équilibre. C'est d'être dans le moment présent, c'est d'être dans l'innocence pure, mais pas naïve. L'innocence pure au sens des enfants qui ont peur de rien, parce qu'ils n'ont pas de préconçus. Ils ne supposent de rien, parce qu'ils sont dans le moment présent. Donc, pour tranquillement vous détacher, de vous accrocher à ce que vous avez peur de perdre, de façon concrète, financière ou autre, ça vous demande d'apporter plus de légèreté, plus d'insouciance, donc un peu plus de confiance. Les enfants ne s'en font pas, ils sont dans la confiance totale du moment présent. Ils ne se soucient pas d'hier ni de demain. Parce que vous savez que c'est dans le moment présent aussi que vous pouvez construire solidement votre futur. Et en vous délestant de tout ça, la sérénité arrive et de nouvelles idées. Le mental s'éclaircit, c'est beaucoup plus clair. Plus en mode, aussi comme on a eu le cavalier d'épée, plus en mode solution, curieux, ouvert, d'avancer vers la vérité. D'avancer tel ce roi d'épée. On est dans les épées. De prendre des décisions, même si elles sont difficiles. Parce que vous vous basez justement sur la vérité. En étant objectif et objective, impartial, droit, dans la justice et la vérité, sacrée.
dans la sérénité, dans la zénitude, dans le calme, la confiance avec le pape, de vous laisser inspirer par le divin, par la vérité sacrée, pour l'établir dans votre vie. C'est le début d'évolution, de solution, qui vous amène à de plus en plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. C'est votre résultat le plus probable, cavalier de Pentacle. Parce qu'effectivement, vous avancez avec réflexion, lentement mais sûrement, sans aucune précipitation, comme la grande prêtresse. Et en établissant des règles, tel l'empereur qui établit des règles, des structures, des étapes, des façons de faire, une à une, avec beaucoup de discipline. Oui, en étant libre, en vous sentant libre, la liberté qui revient. Le moment présent aussi, le fou qui oublie le passé et qui avance vers son futur, même s'il ne le connaît pas. Parce qu'en quelque part, il y a quelque chose dans votre vie, effectivement, qui vous manque, que vous êtes en quête de plus de sens, que vous voulez changer votre situation actuelle en avançant comme les deux enfants, comme le 6 de coupe dans le moment présent, sans préconçu, sans supposition, avec innocence, sans naïveté, mais en ayant confiance en la vie, que la vie, elle est là pour vous soutenir vers votre nouveau chemin, vers votre nouvelle évolution. Et si votre corps vous avertit, de toute façon, c'est qu'effectivement, il est temps de changer de voie. Le roi de Pentacle, j'adore. Cavalier de denier, roi de denier. Réussite garantie à condition de vous libérer de ce qui vous entrave, sans vous précipiter, avec réflexion. En investissant au bon moment, dans les bonnes choses pour vous. 10 de Pentacle, pour arriver à une vie meilleure, plus sécuritaire, plus confortable, autant pour vous que votre famille, si vous en avez une. Le 10 de denier, c'est un enrichissement dans tous les domaines de votre vie, financier et autres. Et on va se le dire, quand le financier va, on dirait que le reste aussi va mieux. Parce qu'on est comme allégé d'un poids. Donc ici, on vous parle de construire effectivement votre prospérité à long terme. Beaucoup plus de stabilité et de solidité, beaucoup plus de liberté, d'avancer comme vous l'entendez, comme vous le ressentez à l'intérieur par rapport à ce qui fait du sens pour vous et pour amener le summum de l'harmonie dans votre vie. Le 10 de coupe, la joie, le bonheur, le partage des tâches, des responsabilités, la valorisation des uns des autres, l'encouragement des uns des autres, vraiment la joie, le bonheur. Le 6 d'épée, le voyage intérieur, le voyage aussi peut-être physique. Et si c'est un voyage physique, exemple même un déménagement, du changement tangible et concret, en partant de la rive sur laquelle vous êtes à ce moment-ci pour vous rendre vers l'autre rive, il va avoir besoin de faire un ménage, de faire un tri, de laisser le passé, de laisser ce qui vous a abattu, ce qui vous a piqué, fait du mal, blessé, que ce soit des personnes ou des situations, vous vous en libérez tranquillement et là, vous êtes à planifier. C'est tout le voyage intérieur et pour certains peut-être même aussi physique qui va vous permettre de mieux planifier. Vous avez le monde entre vos mains, vous êtes à la croisée des chemins et c'est à vous de planifier vraiment, de structurer en vous ouvrant à tous les possibles, en vous libérant des préconçus, des suppositions, parce qu'en plus, après le 2 de bâton, vous allez récolter. Les actions, les choix que vous aurez faits
grâce à une belle planification en toute liberté, selon vos désirs, vos envies, ben ensuite, vous allez tranquillement récolter ce que vous avez décidé, ce que vous avez mis en place. Vous allez voir les opportunités qui vont vous permettre de vous épanouir dans le bon sens. On va aller voir les lions. Maintenant, les conseils. La clé de l'éveil. Oui, vous avez eu le soleil qui vient vous éclairer pour avancer, et dessous, on avait la carte de la clarté. Il y a un éveil nouveau, vraiment une compréhension nouvelle qui arrive vers vous et qui vous apporte une sérénité qui était là. Sérénité et liberté, le 11 pour moi qui est le chiffre de la créativité, mais de vraiment la vision de vos aspirations profondes. Il y a vraiment une compréhension incroyable qui s'amène à vous, les lions. On va aller voir les autres conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De quoi est-ce qu'on vous parle pour avancer dans la meilleure direction qui soit pour vous? L'esprit du chat, oui, de revendiquer votre indépendance. Le 13, la transformation, le renouveau. La mort de l'ancien pour libérer le nouveau. Et le 4, la solidité, la stabilité de l'empereur, qui est le 4 également. Donc oui, vous allez de plus en plus revendiquer votre indépendance, votre liberté, ce que vous désirez. Et c'est ce qui va vous permettre de guérir avec l'esprit du serpent, le moment de guérir, le 13 qui crée la transformation, le changement de peau, hein, le serpent qui se libère de son ancienne peau pour accueillir la nouvelle et guérir. Et 55 qui est un chiffre double du 5, le 5 c'est la liberté. La double liberté, en quelque part. Wow! Vous vous libérez d'un poids, les lions. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? On vous parle de bienveillance. Soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, mais sans vous empêcher de faire ce que vous avez envie. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de votre bienveillance, qui a besoin de votre amour. Parce que tout la guidance ici, quand même, c'est de vous prioriser, de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre les choses en main en vous priorisant. Mais il n'y a pas besoin d'oublier les autres. Wow! Et derrière, vous avez l'intervention divine. Tu es certainement frustré parce que quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Vous allez récolter. Et c'est de là le besoin de changement, de faire ce voyage intérieur et peut-être même physique pour certains d'entre vous, d'être à l'écoute de votre corps qui vous avertit que vous ne pouvez pas continuer de la même façon à ce moment-ci. Voilà les lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre, mais je n'en doute pas, vous avez quand même l'énergie du roi d'épée, la capacité de prendre des décisions, même si difficiles, pour avancer de la plus belle façon qui soit dans votre vie. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Entre-temps, je tiens à vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux. Merci également pour vos likes, vos commentaires et vos applaudissements. C'est sur ce que je vais vous souhaiter une belle fin de mois de juin, une magnifique journée et je vous dis à tout bientôt.